أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة في كل ساعة وليا والعافدا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وعدك طوانا تمتعه فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين برحمتك يا رب. Commentaire de Dua Notba, la partie numéro 11. Aujourd'hui, je vais vous parler de la preuve. Qu'est-ce que sont les versets clairs du Coran et la Sunna sûre. L'imam Mehdi al-Islam al-Jawafaraja, dans plusieurs torqaires, donc de plusieurs lettres ou communications, il a exposé que les Muhkamat al-Quran, donc les versets clairs du Saint-Coran, qui sont des bases pour la croyance, comme je peux donner un exemple, Laysa kamisli shay, par exemple un verset de Coran, nul n'est semblable à lui, et d'autres versets qui parleraient de la main d'Allah ou d'autres choses, sont des versets ambigus qu'on doit revenir aux Muhkamat. Donc il a exposé que les Muhkamat du Saint-Coran et la Sunna sûre des imams, alayhum salam, c'est pareil. Dans la Sunna, il y a des choses qui sont claires et les choses ambiguës. Les choses claires, Muhkam de la Sunna, dévoilent le mutashabiha, l'équivoque des autres hadiths. Là, Cheikh Mohammed Sanad, quand il parle de Sunna, il inclut les doigts, dont entre autres le doigt Notba. C'est pour ça qu'en vérité, il y a un lien avec le doigt Notba, même si on verra que dans cet exposé, il ne traite pas directement du doigt Notba. Mais pour lui, la Sunna claire sont aussi certains doigts très importants qui sont des exemples et qui sont vraiment des directions pour nous, pour la croyance. Donc il dit que l'imam Mehdi il a exposé que les Muhkamat du Saint-Coran et de la Sunna sûre des imams, c'est supérieur à ce qui est rapporté, même par la bouche des 4 ambassadeurs particuliers de l'imam, al-Islam al-Jawafaraja. Malgré l'importance de ces 4 ambassadeurs, cela n'enlève rien au fait que ce qu'ils disent doit être toujours en accord avec les choses claires du Saint-Coran et la Sunna sûre de nos imams, alayhim salam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, je vous laisse les 2 poids, Kitab Allah wa itrati alul bayt, je vous laisse les 2 poids, le livre d'Allah et itrati alul bayt, qui donc est la Sunna de nos jours, la Sunna des infaillibles, alayhim salam. Le Coran, Muhkamat al-Quran et la Sunna sûre. Toute parole des ambassadeurs de l'imam, des ambassadeurs particuliers, donc dans la petite occultation, doit être à l'ombre du Saint-Coran et de la Sunna des infaillibles. Et cela a toujours été la méthode des savants chiites pour distinguer le vrai du faux. L'imam Mehdi, la rencontre avec l'imam Mehdi, elle n'est pas réservée uniquement aux croyants chiites, elle est réservée à tout le monde. Tout le monde peut avoir un jour ou l'autre rencontré l'imam. Mais est-ce que ces gens, tous ces gens, toute l'humanité, est-ce que ce qu'ils peuvent rapporter sur leur rencontre éventuelle avec l'imam, est-ce que c'est une preuve? Certes non. Est-ce que c'est infaillible ce qu'ils vont dire? Même ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les imams, ce qu'ils rapportent doit être soumis au Saint-Coran et à la Sunna. Comme ça quelqu'un il ment, il peut mentir, il peut être hypocrite.
Et même s'il n'est pas hypocrite, l'être humain peut être toujours touché par la mauvaise compréhension, il a mal compris ce que a dit l'imam, la confusion, l'erreur. Celui qui parle n'est jamais infaillible. Tous ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas infaillibles. L'imam Ali alayhi salam dit que les versets clairs du Coran et la Sunna sûre est la forteresse qui protège de l'égarement. Si une vision, un rêve ou une rencontre, soi-disant avec l'imam Mahdi ou réellement avec l'imam, et en opposition avec les versets clairs et la Sunna, sachez que cela provient de Shaitan. Donc, Cheikh Mohammed Sanad est en train de nous donner une boussole pour pouvoir distinguer le vrai du faux, entre les Dajjal et ceux qui disent vrai. Et même ceux qui disent vrai, ce n'est pas une preuve, comme on l'avait dit précédemment, car c'est une guidance pour eux, mais pour nous, c'est qu'une personne qui a rapporté. Ce n'est pas un hadith, ce n'est pas les infaillibles qui ont parlé. Si demain quelqu'un se prétend être un représentant de l'imam Mahdi, ou avoir un rapprochement avec l'imam, même encore une fois en se prétendant imam Mahdi, lui il a dit moi je suis l'imam Mahdi, vous devez me suivre, etc. etc. Si c'est en contradiction avec les versets clairs du Coran et de la Sunna des infaillibles, ce qu'il dit, c'est un Dajjal, imposteur, satanique. C'est le résumé de ce qu'avait dit Cheikh Mohammed Sanad dans la leçon numéro 18, puisque je saute certaines leçons que je juge pas forcément qui vont apporter et avancer le sujet. J'en ai terminé avec ce sujet. C'était assez court, hein, je sais que... Mais bon, comme c'est assez court, je vais vous ramener le mémorial des justes, toujours un récit. Pour terminer bien, on appelle en arabe muscle al-khitam, donc le muscle de fin, c'est-à-dire un beau parfum, une belle histoire. Ça n'a aucun rapport, parce qu'une fois, un frère récemment m'a dit j'ai pas compris le lien avec l'histoire et avec ce qui était dit. Je lui ai dit non, je lui ai dit j'ai l'habitude depuis plusieurs vidéos, ça fait un long moment maintenant, quand je ne ramène pas quelque chose des hadiths ou quelque chose vraiment qui est le plus important pour nous, qui sont les hadiths, même si la doctrine est très importante, très importante, mais ce qui embellit nos discours, c'est les hadiths. Je ramène des belles histoires à travers le mémorial des justes. J'ai presque fini le tome 1, vu qu'il y en a 2. Concrètement, j'en suis au récit numéro 73. J'ai récité tout, si vous regardez dans mes vidéos, vous trouvez de temps en temps que je cite une histoire, et donc ça fait partie de là. Là, l'histoire, c'est l'histoire numéro 73, l'assoiffé porteur d'eau. Et je commence. C'était la fin de l'été et la chaleur sévissait. La famine et la pénurie avaient accablé les habitants de Médine. C'était alors la saison de cueillette des dattes et les gens commençaient juste à jouir de l'adoucissement de leurs conditions, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause des nouvelles alarmantes annonçant que les musulmans étaient menacés par les Romains du côté du nord-est, donna l'ordre de mobilisation générale. Les Médinois avaient traversé une période de famine et voulaient bénéficier des fruits frais. Ce n'était donc pas chose facile que de renoncer aux fruits et à l'ombrage après cette famine et sous cette chaleur mortelle, et de prendre le long chemin de Médine à la Syrie. Le terrain était entièrement propice aux conspirations des imposteurs. Mais ni cette chaleur, ni le contre-coup de la famine, ni les conspirations des imposteurs ne purent entraver l'établissement et le départ d'une armée de 30 000 hommes pour faire face à d'éventuelles attaques des Romains. Ils prirent le chemin du désert et le soleil tapait dur sur leurs têtes. Ils n'avaient pas de monture, ni de vivres en quantité suffisante, et le danger que représentait la pénurie de vivres et de moyens de locomotion, et l'intensité de la chaleur n'était pas moindre que le danger de l'ennemi. Certains, à la fois vulnérables, changèrent d'avis au cours de route. Soudain, un homme nommé Ka'b ibn Malik fit demi-tour et prit le chemin de Médine. « Ô envoyé d'Allah !» dirent les compagnons du prophète. Ka'b ibn Malik s'en est retourné. « Laissez-le donc, répondit-il. S'il
S'il est quelque bien en lui, Allah vous le renverra sous peu, et sinon vous renverra sous peu. Et s'il n'y en a pas, alors Allah vous aura délivré du mal qui est en lui. Peu de temps après, les compagnons dirent encore, ô envoyé d'Allah, Marat ibn Arbir s'en est retourné lui aussi. Laissez-le donc, répéta le prophète, s'il est quelque bien en lui, Allah vous le renverra sous peu. Et s'il n'y en a pas, alors Allah vous l'aura délivré du mal qui est en lui. Les compagnons ne tardèrent pas à reprendre, ô envoyé d'Allah, Hilal ibn Umayya a fait lui aussi demi-tour, et le prophète leur répéta la même phrase qu'ils avaient dit à propos des deux premiers. C'est alors que le chameau d'Abu Dar al-Rifari, le fameux compagnon du prophète, qui accompagnait la caravane, cessa d'avancer. Abu Dar, malgré tous ses efforts, ne parvint pas à rejoindre la caravane. Soudain, les compagnons s'aperçurent qu'Abu Dar lui aussi était resté en arrière. Ô envoyé d'Allah, dirent-ils, Abu Dar s'en est retourné lui aussi. Et le prophète dit encore avec calme, laissez-le donc. S'il est quelque bien en lui, Allah le ralliera à vous, et s'il n'y en a pas, alors Allah vous aura délivré du mal qui est en lui. Abu Dar s'évertua à contraindre son chameau de le faire rejoindre la caravane, mais en vain. Il descendit de monture, chargea les bagages sur son épaule et reprit la route à pied. Le soleil tapait dur sur sa tête, et il haletait de soif, mais il s'était oublié lui-même et n'avait d'autre but que de rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et de se joindre aux compagnons. Or, tandis qu'il avançait ainsi, il aperçut un nuage dans le ciel qui semblait indiquer qu'il avait plu dans cette direction. Il dévia de son chemin vers ce côté-ci et parvint à une pierre au creux de laquelle s'était amassé un peu d'eau depuis. Il en savoura un peu, mais s'abstint de tout boire, car se dit-il, il vaut mieux que j'emporte cette eau avec moi et la donne au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, au cas où, à Dieu ne plaise, il avait soif et n'aurait pas d'eau à boire. Il la recueillit dans une outre qu'il portait sur lui, qu'il mit sur son épaule avec le reste de son fardeau. Il foulait les aspérités du sol, les poumons en feu, jusqu'à ce que son regard se pose sur la tache noire que formait au loin l'armée des musulmans. Son cœur palpita de joie, il accéléra le pas. De l'autre côté, un des musulmans aperçut lui aussi au loin une tache noire qui avançait vers eux. « Ô envoyé d'Allah, dit-il au prophète, il semble qu'un homme vient vers nous, du lointain. Pourvu que ça soit Abu Dar, répondit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, le prophète sait que c'est Abu Dar, mais il donne cela pour les gens, pour montrer l'amour qu'il a envers Abu Dar. Sallallahu alayhi wa sallam. La tache noire s'approcha, un homme cria par Allah, c'est bien lui, c'est Abu Dar. Qu'Allah absolve Abu Dar, dit le prophète, lui qui vit seul, qui mourra seul et qui sera ressuscité seul. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accueillit Abu Dar et le déchargea de son fardeau qu'il posa à terre. Abu Dar, redonnant défaillit de fatigue et de soif. Qu'on apporte de l'eau pour Abu Dar qui a très soif, dit le prophète. J'ai de l'eau sur moi, dit Abu Dar. Tu avais de l'eau et tu n'en as pas bu. Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je suis passé devant une pierre du creux de laquelle j'ai vu de l'eau fraîche et savoureuse. J'en ai savouré un peu et me suis dit je n'en boirai pas, afin qu'on boive l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon bien-aimé. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Vous voyez le sacrifice d'Abu Dar. Il a bu un tout petit peu d'eau et le reste il a gardé jusqu'à qu'il soit complètement assoiffé quand il rejoint le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il n'a pas bu l'eau parce qu'il avait destiné cette eau au prophète. Encore un exemple du grand sacrifice et du grand compagnon qui était Abu Dar al-Rifari. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.